Mon cœur va tellement vite. Oh my god. Oh mon Dieu. Je viens d'apprendre officiellement que j'ai un contrat avec Pratico-Pratique. J'en reviens pas. Oh mon Dieu, j'étais sûre que j'allais pleurer. Finalement, j'ai juste le sourire aux lèvres. Aïe aïe, ça va être des beaux mois à venir, des beaux mois de travail, de popote, de vaisselle. Et j'ai juste vraiment hâte de voir le résultat final. Ça va sortir soit en septembre ou en janvier. Et mes mains shake, ça se fait que la caméra shake. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point j'ai hâte que vous puissiez découvrir cette recette. C'est un pain aux carottes, dattes et yogourt avec un crémage au yogourt grec et fromage à la crème. Meilleure chose au monde, c'est débile. Recette dans mon futur livre. Wow. Tellement bon. Oh my god. Depuis tantôt, je gosse dans ma trempette. J'arrête pas d'en manger, puis je prends la photo plus vite avant que je mange au complet. C'est une tartinade aux haricots blancs, style sandwich au poulet. Et puis sandwich au poulet pas de croûte. C'est tellement bon. C'est sûr que je soupe ça avec des craquelins et du concombre. Ça va être mon souper puis je vais être 100% comblé. C'est vraiment vraiment bon. J'arrête pas de piger dedans. Prends ma photo avant qu'elle reste plus. Je viens de cuisiner ces magnifiques galettes de tempeh remplies de légumes. Il y a des carottes, zucchini, patates, brocolis. Je les ai enrobées de couscous. Bon, aujourd'hui, c'est pas tant ma journée. Ça allait bien jusqu'à présent, mais j'ai deux recettes qui sont des gros flops. Il y a elle, je sais pas, j'ai montré un petit aperçu tantôt. C'est comme des petites, des mini quiches, des mini roulettes. Elles sont vraiment bonnes, c'est juste qu'ils ont vraiment collé au moule, puis on dirait que toute la pâte a comme levé, fait qu'il n'y a pas vraiment de pâte au fond. En tout cas, ça pour dire que c'est pas excellent, mais je sais comment l'améliorer pour qu'il soit parfait. J'ai ajouté plus de farine. Puis ces petites galettes-là que je vous ai montrées tantôt, que je trouvais donc belles, puis je trouvais aussi qu'elles sentaient super bonnes avant que j'ai cuit, mais une fois cuites, je trouve au contraire, ils puent. Je sais pas, ça sentait bon. La pâte crue sentait super bonne, mais la pâte cuite, ben tu sais, sont belles, mais je sais pas, à l'extérieur, non, mais une fois que tu crottes dedans, je sais pas. Je trouve pas que ça soit super bon, mais ça pourrait sentir mauvais puis goûter bon, dans le fond, mais non, le goût, il y a quelque chose dans le goût aussi, que je traite pas. Fait que... Ça sent tellement bon, ça sent tellement bon. Oh my god, je me sens comme un enfant qui attend dans son four. Encore un petit 5 minutes. Après, il va falloir attendre qu'il refroidisse. C'est la partie dure. Pardon. Oh mon dieu. Les biscuits portent bien leur nom. C'est des biscuits géants. Ils sont immenses. Ça sent le paradis chez moi. Puis là, oh, regardez, il commence à craquer un peu. Mais j'aime ça. Ça donne un petit look biscuit craquelé. Je sais pas comment dire, là, mais c'est... Oh my god. Ça sent tellement bon. Ils sont au caramel, parce qu'il y a des pépites de caramel au beurre et des pépites de chocolat. Ça sent tellement bon. Ouh là là!
que je mange pour souper. Ma poutine de luxe avec frites de patates douces, carottes, panais. Il y a peut-être un peu de vapeur, je sais pas si la caméra vous allez bien voir. Avec extra oignon beurre. Oh mon dieu. La sauce brune est végétarienne. Dans le fond, pour que la poutine soit végane, il faudrait juste remplacer le fromage emmental par un fromage qui fond bien, qui serait végane. Mais sinon, elle serait 100% végane. Bon matin! Aujourd'hui, je suis à mon chalet et salut ma belle fille! Et je prends les photos style lifestyle pour le livre. Donc j'ai ma caméra juste au côté, je sais pas si je peux vous montrer. Donc je vais être celle qui pose et celle qui prend la photo. Ça rend ça un peu plus compliqué, mais c'est quand même faisable. Donc je vais prendre des petites photos ici à mon chalet. Et c'est ça, ces photos qui vont se retrouver un peu partout dans le livre. Je vais faire entre autres les photos pour les différentes sections. Donc par exemple pour la section déjeuner, dessert, la photo qui va être une photo pleine page qui présente la section, ben, je vais les faire ici au chalet. Puis ainsi que d'autres photos qui vont se retrouver un petit peu éparpillées un peu partout dans le livre. Donc c'est ça. Regardez mon petit setup. Oh mon dieu, ouch! Je suis pieds nus puis j'aime me faire mal. C'est mon petit pique-nique, regardez comment c'est cute. Avec les cerises. Des biscuits. Recette dans le livre, c'est mes biscuits géants au caramel et chocolat. Tout plein de légumes pour de la fraîcheur, de la couleur. Puis là, je vais prendre mes petites photos. Ok, dernière photo de la journée. Là, je vais enlever les chaises en plastique derrière. Mais ça va être la photo pour l'ouverture de la section repas principaux. Donc, j'ai ma belle petite table ici. Regardez ça, comment c'est beau! Avec des lilas. J'ai pris le set de vaisselle de ma grand-mère. C'est vraiment cute. J'aime ça, je suis contente. Là, on a la belle vue, évidemment, avec le lac en arrière. Fait que je vais prendre une petite photo, je suis vraiment contente. Ah, je suis tellement épuisée. Je peux pas m'étouffer. Aujourd'hui, j'ai pris en photo pas mal toutes les... qu'est-ce que je dis là? Je suis tellement étourdie. J'ai une grosse journée. J'ai pris en photo pas mal toutes les photos pour le côté plus lifestyle du livre. Donc, autre que les photos de recettes. Toutes les autres photos qu'il y a dans un livre qui sont un peu plus dans le quotidien, lifestyle, un peu de tout. Aussi les photos d'ouverture pour les différentes sections. Donc, j'ai pris toutes ces photos-là aujourd'hui. J'ai pas arrêté de 8h à 6h30. J'ai que fait ça, prendre des photos. J'ai pris 1600 photos en tout. C'était une grosse journée. Évidemment, il n'y aura pas 1600 photos à la fin. C'est beaucoup une question de faire le tri parce que je prends une photo, j'y prends à distance vu que c'est moi qui prends la photo et qui pose en même temps pour les photos que je suis dans la photo. Fait que j'en prends vraiment beaucoup pour en avoir qu'une ou deux au final que j'aime vraiment beaucoup puis qu'on va conserver pour le livre. On ne mettra pas les 1600 évidemment, mais ça va être un gros tri à faire. Mais ça a été vraiment une très belle journée, super positive, mais vraiment le fun. C'était vraiment plaisant de faire ça au chalet ici à Saint-Ferdinand, puis avec le son des vagues. Et, je sais pas, ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Puis là j'ai chaud, là, je m'apprête à aller dehors. On fait un petit feu dehors pour terminer la soirée. Que je suis toute bien habillée, mais à l'intérieur, c'est chaud là. Quand j'ai chaud, là, je vire tellement les joues rouges rapidement. Là. Fait que c'est ça. Je vais aller les rejoindre sur le bord de l'eau pour le feu. Puis c'est ça. C'était une super belle journée. J'ai tellement hâte que vous voyez le livre. Pour vrai, là, il va vraiment être beau. Là. Je mets tellement tout mon cœur et mon énergie là-dedans. Là. J'espère vraiment que vous allez le ressentir et que vous allez l'aimer. C'est ça. Hello! Je suis à mon chalet en ce moment. À Saint-Ferdinand et je travaille sur le livre encore une fois. Toujours en train de travailler sur le livre et j'écris les recettes au propre. Donc je peux bien vous montrer. Je peux pas tourner. Je suis
suis en train de faire le tri des photos qui vont se retrouver dans le livre. Il y en a tellement. Et pendant que je fais ça, je mange une délicieuse salade qui va se retrouver dans le livre. Je sais pas si vous voyez bien. C'est ma salade couscous, saumon fumé, œufs cuits durs, patates. Je pense que de toutes les salades dans le livre, puis c'est toutes des salades que j'adore, je pense que c'est ma préférée. Ah, c'est tellement bon. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bon. J'ai vraiment hâte que vous ayez le livre entre vos mains et que vous puissiez cuisiner les bonnes recettes du livre. Vous allez pouvoir servir ça avec des fruits, sur du pain, sur de la crème glacée, en glaçage sur un gâteau comme moi je le présente dans le livre. Mon Dieu, de tellement de façon, juste à la cuillère comme ça, si vous êtes comme moi. C'est vraiment une recette passe-partout en caramel, là. Puis vraiment rapide à faire. Bon matin, je suis en train de déjeuner. Je viens de manger une patate hash brown avec extra ketchup parce que je suis vraiment team ketchup dans la vie. Et là, je suis en train de manger mon parfait au pudding de chia au thé matcha, mangue et lait de coco. Il est vraiment bon. Regardez la petite couleur, un petit vert pâle, vraiment cute. Donc, je sais pas, je vais le manger au complet, je vais écouter ma faim. Puis pendant ce temps-là, je suis en train de transférer mes photos de ma carte mémoire parce que ma carte mémoire est tout le temps pleine à cause que je prends beaucoup de photos pour le livre. Donc, je transfère ça sur mon disque dur. Ça, là, c'est les réconfort absolu. Votre nouvelle recette d'automne préférée. J'ai des petites boulettes ici. Donc, c'est des petites boulettes de tempeh avec notre Grenoble, plein d'épices. Ça sent tellement bon pour vrai, là, même les boulettes, je parle, mais ça sent bon, les deux sont vraiment bons. Donc, ça, c'est une soupe aux tomates à l'orge avec des légumes et j'ai arrêté mes petites boulettes dedans. Je m'apprête à écrire la section dans mon livre où je me confie à vous puis que je vous raconte mon pensée avec les troubles alimentaires. Puis on dirait que j'ai un blocage, je sais pas où commencer. Puis la section c'est séparé en 3 sections. Comment tout a commencé, le point tournant et où j'en suis aujourd'hui. Et là, je suis à la première, comment tout a commencé, puis je sais pas comment commencer. On dirait, je sais pas. Une fois que je vais être partie, là, je vais être partie, mais c'est dur. Bon, il est tard. J'ai fini quelques jours plus tard d'écrire mon témoignage, de mon histoire, mon passé avec les troubles alimentaires. Ça a été plus difficile que je pensais, ça a été plus... pas que je pensais que ça allait être facile, mais j'ai trouvé ça quand même confrontant de mettre ça en mots dans un texte. On dirait que, je sais pas, j'avais jamais fait ça, fait que c'était un exercice quand même difficile, mais je suis contente de l'avoir fait et je pense vraiment que ça va pouvoir inspirer, je l'espère, des personnes à se sentir moins seules là-dedans, à redonner espoir, comme quoi que la guérison, pardon, je suis fatiguée, que la guérison est possible. Et aussi pour les gens qui n'ont jamais passé par là, qui n'ont jamais eu de trouble alimentaire, je pense que ça peut être une belle façon de mieux comprendre c'est quoi un trouble alimentaire, puis c'est quoi vivre avec un trouble alimentaire. Donc, c'est ça. Je m'étais jamais ouverte à ce point-là. Et à chaque fois que je m'ouvre un peu plus par rapport à ça, je reçois toujours des messages des personnes qui souffrent actuellement d'un trouble alimentaire, comme quoi que ça les aide. Ça les aide quand j'ouvre la discussion sur le sujet. Là, souvent, ils se sentent moins seuls, ils se sentent mieux comprises. Donc là, j'ai été vraiment plus dans les détails. Évidemment, j'ai pas tout dit là, parce que j'ai reculé jusqu'à mes 11 ans, quand j'ai commencé à me restreindre jusqu'à mes 20 ans. Donc, je peux pas résumer 9 ans en quelques pages, mais j'ai quand même plusieurs paires de témoignages, donc j'ai quand même été dans les détails sans être trop dans les détails si on veut. Mais bref, j'espère que vous allez apprécier votre lecture et vous allez que ça va vous inspirer d'une quelconque façon, ça vous aide à vous sentir mieux, tant mieux, ce sera ça. Bonne nuit. Allô, j'avais envie de vous parler un petit peu
de mes états d'âme par rapport à tout ce processus-là du livre. En ce moment, on est en août, fin août. Donc, mon livre, ça va se faire imprimer le 14 septembre. Vraiment bientôt. Ça arrive très vite. Quand vous allez regarder ça, évidemment, il va déjà être imprimé puis disponible partout sur les tablettes au Québec. Donc, j'avais envie de vous parler un petit peu de mes états d'âme par rapport à tout ce processus de livre-là. Je suis contente d'avoir filmé quelques clips ici et là pour garder un souvenir en fait de tout ce processus-là, puis de me rappeler de tous ces beaux moments-là. Et j'ai filmé quelques petits bouts ici et là. Vous m'avez vu en train de cuisiner certaines recettes durant les photoshoots des recettes, ou durant le photoshoot de la prévente. Parce qu'on a parlé de la prévente hier, donc c'est pour ça que là, j'ai la prévente en tête là, qui commence bientôt. Mais je veux dire, le photoshoot de la couverture du livre. Donc, vous avez vu des petits extraits ici et là, mais vous n'avez pas vraiment vu la partie plus difficile, ou quand j'étais stressée, quand ça allait moins. J'ai pas filmé tout ça, là. Et ça, j'avais juste envie, on dirait, de vous jaser un petit peu des différentes phases que j'ai traversées. Et je sais pas si c'est clair, je sais pas, est-ce que je vais mettre ce clip-là dans le vlog, je sais pas. J'ai l'impression que, on dirait que je sais pas où est-ce que je m'en vais en ce moment. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu 3 grandes phases. La première phase étant toute la partie création, développement, donc créer les recettes, les cuisiner, les tester, les photographier. Toute cette partie-là vraiment de création durant laquelle je me suis vraiment sentie plus, pas déconnectée, c'est juste, tu sais, je créais tout ça, j'étais toute seule, j'avais pas l'impression, en fait je réalisais pas que j'étais en train de créer un livre. Et la deuxième phase que je dirais que c'était plus cet été, j'étais tellement anxieuse. Moi, je suis qui pour sortir un livre? Mon livre à côté, est-ce qu'il va avoir l'air hot? Ou... tu sais, on dirait que c'était vraiment beaucoup de... Je me comparais et je me sentais poche. C'est ça, on dirait que pendant cette période-là, c'était beaucoup de syndrome de l'imposteur. De me dire, est-ce que les gens vont aimer mon livre? Est-ce qu'ils vont le trouver beau? Est-ce qu'ils vont le trouver pertinent? Est-ce que... Mais là, on dirait depuis... peut-être une semaine. J'ai vraiment envoyé écrire, je sais pas pourquoi. Depuis environ une semaine, je suis passée de full stressée à vraiment, vraiment excitée. Je parlais avec ma maison d'édition justement cette semaine de la phase de pré-vente. On pensait à qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait organiser ça, quelle date on allait faire ça. Puis là, je vois vraiment le tout se concrétiser, puis je réalise, oh mon Dieu, je vais sortir un livre. C'est quoi ma vie? Fait que là, je capote. Je suis tellement contente, là, j'ai reçu le livre en format PDF tout assemblé. Il passe par imprimer dans quelques jours. Ici, il y a mes galettes d'avoine aux bananes, donc une des recettes les plus populaires sur mon site, qui est déjà en ligne. Et j'ai refait la photo. Regardez ça, j'aime tellement la nouvelle photo. Dans le fond, dans mon livre, il y a 80 recettes et il y en a 5 que ce sont des recettes que j'ai reprises sur le blog qui font partie des recettes les plus populaires de tout le site. Donc, il y a 75 recettes exclusives et 5 qui sont déjà sur le site. Je suis présentement dans ma voiture. Je m'en vais à l'imprimerie voir mon lot de recettes imprimées pour la toute première fois. Ah, je sais pas trop comment je me sens. C'est un mélange d'émotions. Je suis tellement contente, je suis tellement fébrile. En même temps, je sens que juste penser, je me sens un peu émotive. Bref, j'ai hâte de voir mon livre et voir comment je vais réagir face à celui-ci. Je vais vous montrer ici, behind the scenes.
Je viens de finir ma séance de signature pour tous les livres achetés en pré-vente. Je suis vraiment contente. Finalement, j'ai pu tous les signer. J'ai pas pris de pause. Quand tu sais que j'avais à signer, j'en signais plusieurs centaines. Donc, j'avais un temps limité. J'avais 2h30 pour toutes les signer. Mais là, il me reste un petit 5 minutes avant la fin. Donc, j'en profite pour vous jaser un petit peu. J'ai lu mon livre. Vous avez vu ma réaction tantôt. C'est moi! Il est magnifique. Il est vraiment, vraiment super beau. Je monte un petit aperçu à côté. Je suis vraiment, vraiment contente. Je le trouve super beau. C'est... Écrire un livre, c'était tellement un rêve pour moi. C'est vraiment, vraiment significatif pour moi. Puis c'est très émouvant de voir que ce rêve-là se réalise enfin. Puis de voir mon petit bébé s'être concrétisé et imprimé devant moi. Je manque de mots. Je manque de mots pour exprimer à quel point j'ai de la reconnaissance et à quel point ça me rend heureuse. Et j'ai juste tellement hâte que vous l'ayez à votre tour chez vous, que vous puissiez le tenir, le toucher, le découvrir, cuisiner toutes les délicieuses recettes qu'il contient, de lire aussi le dossier plus éducatif au début du livre sur l'alimentation intuitive, aussi de lire mon passé, mon histoire avec les troubles alimentaires. Je le trouve tellement beau, je le trouve vraiment, vraiment beau. Bref, je suis vraiment contente et j'ai hâte que vous puissiez découvrir à votre tour. Puis là, je sais pas si cette vidéo-là va conclure le vlog. Si c'est le cas, j'espère que vous avez apprécié. Je sais comme pas regarder quand je viens. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog-là dans lequel je vous amène un petit peu dans les behind the scenes, dans l'arrière du décor de la création d'un livre de recettes. Quand ce vlog-là est en ligne, quand je le publie, ça veut dire que Livre de manger, mon approche anti-diète en 80 recettes gourmandes nutritives, ça veut dire qu'il est disponible partout au Québec. Il est dans 150 librairies, si je me trompe pas, donc toutes les grandes librairies et les plus petites librairies indépendantes, donc tout ce qui est Chapters Indigo, Archambault, Renaud-Bré, etc. Dans certaines épiceries, entre autres le Métro, IGA, Maxi, Super C, et dans 350 autres points de vente, comme certaines pharmacies, les Walmart, etc. Allez vous procurer vous aussi, il est un peu partout. Envoyez-moi vos photos, vos messages, vos commentaires, vos impressions. Je vais tout savoir. Ça va me rendre tellement bonne humeur d'avoir vos commentaires. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ce qui conclut pour de bon la vidéo. Merci tellement. Merci tellement de faire partie de cette aventure-là avec moi. Et ce n'est que le début de plein d'autres beaux projets à venir.